Bonjour chers choisis de Jésus, nous sommes déjà en 2021 et nous sommes, la Fondation des Choisis de Jésus et moi-même, sommes très heureux de reprendre nos rendez-vous hebdomadaires avec vous. Et le thème que je vais aborder aujourd'hui s'intitule « L'année du oui ». Cette année 2021 qui suit une année 2020, comme nous le savons tous, un petit peu difficile pour beaucoup d'entre nous. Essayons aujourd'hui de voir ce que le Seigneur veut bien nous dire. Pour cela, je vais m'appuyer sur le message 99 du volume numéro 2 et également sur les textes de la messe de ce jour. Je vous propose donc de commencer par nous pencher sur ce message 99 du deuxième volume de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Alors je vais commencer par lire, si vous voulez bien, la prière de Léandre, que je vais légèrement adapter à la situation que nous vivons. Merci Seigneur Jésus pour la grande protection que vous avez accordée à la terre entière à l'occasion de cette année 2020 et en ce début d'année 2021. Je vous présente l'humanité qui attribue cette situation à son savoir-faire et à ses connaissances et qui oublie de vous remercier. Beaucoup ont omis de se tourner vers vous alors que l'événement de la pandémie, de cette Covid-19, de la crise sanitaire mondiale, est complètement venu habiter dans notre vie. Les festivités mondaines et terre à terre ont eu préséance chez beaucoup. Comme vous le savez, beaucoup ont pu profiter de cette crise et d'autres n'en ont pas profité. Merci Seigneur pour votre grande tolérance et votre grande miséricorde. Je me place, ainsi que l'ensemble des auditeurs, à votre écoute. Je vous aime, nous vous aimons. Voici ce que Jésus nous dit. Mon tout petit, vous venez de vivre de grandes manifestations à l'occasion de ce changement d'année, de cette année 2020 et de ce début d'année 2021. Ce n'est qu'un changement de chiffres, mais ce qui est important, ce n'est pas la date, ce n'est pas le changement d'année sur un calendrier, mais d'abord ce qui se passe à l'intérieur des cœurs. Il me semble que cette phrase est importante pour nous, pour commencer ce message. Nous avons tendance à nous laisser nous focaliser sur ce qui se passe à l'extérieur de nous. Rappelons-nous ce que nous a dit saint Augustin. Je cherche Dieu à l'extérieur de moi alors qu'il est déjà à l'intérieur de moi. Nous avons tendance à nous appuyer sur ce qui se passe à l'extérieur de nous. Nous avons tendance à vouloir nous renseigner à travers tous les médias, sans doute pour rechercher quelque assurance, quelques informations sur l'avenir un peu plus joyeux, moins triste. Nous cherchons à être rassurés parce que sans doute nous avons peur. Nous avons peur de ce que nous ne maîtrisons pas ou plus. Nous avons peur de nous retrouver dans des situations bien difficiles vis-à-vis nos conjoints, vis-à-vis nos familles, nos enfants, mais également vis-à-vis du statut que nous occupons peut-être dans la société. Bref, quelle que soit la situation en question. Il s'agit, nous demande Jésus, de nous tourner vers lui qui habite à l'intérieur de notre cœur. Ce n'est pas un réflexe que nous avons, donc nous devons peut-être nous arrêter un moment et ne plus regarder à l'extérieur, ne plus regarder ce qui se passe, mais se tourner vers Jésus. Regarder ce qui se passe à l'extérieur à travers les yeux de Jésus, à travers les oreilles de Jésus, à travers son regard, sa présence, sans doute aussi à travers la pratique des sacrements, à travers tout simplement les vertus théologales comme la foi, l'espérance et la charité. N'oublions pas que la foi est comme la racine d'une plante. Quand nous plongeons, quand nous décidons de choisir la foi en Dieu, en Jésus-Christ, alors cette foi nous ouvre à la tige de la plante, c'est-à-dire à son espérance, à l'espérance
de ce que le Christ peut faire dans nos vies. Luc 1, 37, rappelons-nous, rien n'est impossible à Dieu. Rappelons-nous aussi, peut-être, la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. En toutes circonstances, rendons grâce à Dieu, car c'est la volonté de Dieu en nous sur le Christ Jésus. Rendons grâce pour ce que nous vivons, même si nous ne comprenons pas. C'est un cheminement de foi, d'espérance. Cette foi et cette espérance va nous conduire ensuite à ce que produit la tige, la fleur, son fruit. C'est l'amour, c'est la charité. La charité envers ceux et celles que nous côtoyons, mais également la charité envers nous-mêmes, nous, les premiers. Il faut donc aller puiser, comme nous dit le premier commandement, allons adorer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de tout notre esprit, l'amour de Dieu. Et ensuite, plongeons-nous sur l'amour du prochain comme nous nous aimons. Vous, nous dit Jésus, qui êtes mes choisis, pour être à la base du grand renouveau qui s'en vient, je vous demande avec beaucoup d'insistance de ne pas vous laisser distraire par les événements extérieurs dont vous êtes témoins. Nous revivons, nous dit Jésus, nous sommes en train de vivre un renouveau. De quel renouveau s'agit-il? Quand on lit les messages de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus, que Jésus a confié à Léandre, nous découvrons qu'il y a deux renouveaux qui n'en sont qu'un seul finalement. Il y a le renouveau de notre société, de notre Église, telle que nous la connaissons aujourd'hui, et le renouveau de notre cœur. Donc ce renouveau, en fait, c'est la transformation de nos cœurs en êtres d'amour. C'est cela que vise Jésus. Et c'est cela qu'il attend de nous. Encore faut-il que nous acceptions d'y mettre notre foi en lui, d'espérer en lui, de façon à ce que finalement son amour puisse pénétrer en nous, passer à travers nous et agir autour de nous. Ce ne sont pas ces événements, nous dit Jésus, ni l'importance que les gens leur accordent qui doivent retenir l'attention, mais uniquement la transformation des cœurs. Notre réflexe, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, notre réflexe par défaut, c'est de regarder autour de nous, de nous renseigner, de nous maintenir informés de ce qui se passe. Jésus nous dit, pour l'homme, ceci est impossible. Pour Dieu, tout est possible. Donc, Jésus nous demande de nous tourner vers lui. Laissons-le agir en nous, autour de nous et à travers nous, mais également en agissant à travers nous, il peut agir à distance, dans le monde invisible, sur toutes les personnes que nous lui présentons, que nous lui confions, à commencer peut-être par les gouvernants de ce monde, par ceux qui ont le pouvoir, le savoir, l'avoir, sous quelque forme que ce soit, et qui finalement ont une influence grandissante sur notre société et la manière dont ils voudraient que cela se passe. Il n'y a que Jésus, par la transformation des cœurs, qui peut changer les choses. Nous ne sommes pas en mesure de changer le cœur de qui que ce soit. Nous ne sommes même pas en mesure de changer notre propre cœur nous-mêmes. Donc peut-être que nous devrions apprendre cette année-ci, avec notre oui total, inconditionnel et irrévocable, à laisser Jésus intervenir dessus. À permettre à Jésus d'intervenir, mais pour cela, il a envie d'intervenir à travers nous. Il a envie que nous contribuions à cela. C'est pourquoi il se sert de nous comme des instruments, comme des relais. Un seul et unique cœur transformé par l'amour a beaucoup plus d'importance aux yeux du Père que tous ces événements venant de l'extérieur. Voyez-vous, Jésus, là, nous demande, nous rappelle que un cœur transformé est un cœur qui est destiné au paradis, est un cœur qui hérite de tout ce qu'un enfant de Dieu peut hériter. Un cœur transformé, c'est ce qu'il y a de plus important. Nous vivons sur cette terre en pèlerinage, et nous sommes invités peut-être à nous en souvenir.
Notre destination, c'est Jésus, c'est Dieu. Ce ne sont pas les événements extérieurs. Bien que ces événements extérieurs peuvent nous influer, peuvent nous déranger, nous déstabiliser, nous déséquilibrer, nous remettre en question. Et si Dieu se servait de ces événements extérieurs pour nous rappeler à lui? Et si Dieu se servait de ces événements extérieurs pour faire remonter de nos profondeurs tout ce qui n'est pas de lui, tout ce qui ne vient pas de lui? Que doit-on faire? Nous devons tout accueillir et tout les lui remettre. Si nous gardons ça en nous, cela veut dire que nous gardons des bûches. Et ces bûches, à force de les garder, vont nous écraser. Et nous allons tomber dans la déprime. Rappelons-nous ce Facebook Live sur la souffrance. La souffrance n'est pas la déprime. La souffrance, c'est quelque chose que nous portons pour nous conduire vers le haut, vers l'avant. Alors que la déprime, c'est de se laisser écraser par le fardeau. Avec la souffrance, nous portons le fardeau et nous avançons. Avec la déprime, nous laissons le fardeau nous écraser et nous tombons dans le désespoir, et parfois davantage. C'est un tout petit oui sincère donné au Père, nous dit Jésus, qui enclenche ce processus de transformation des cœurs. À lui seul, le oui, le joyeux fiat de ma Sainte Mère, nous dit Jésus, de ma Sainte Mère Marie, a marqué le cours de l'histoire du salut de l'humanité. Et notre oui à nous, notre simple oui, notre simple fiat, voyez-vous ce qu'il peut produire si nous lui donnons, si nous le donnons à Jésus? Ne cherchons pas à savoir ce qu'il va en faire. Nous savons déjà ce qu'il va en faire. Il va transformer les cœurs, renouveler notre société, renouveler notre Église telle que nous la connaissons aujourd'hui. C'est la même Église, il ne s'agit pas d'une Église parallèle, c'est la même Église, mais les cœurs seront transformés. C'est pour ça que Jésus appelle cela la nouvelle Église, la nouvelle société, une société dans laquelle les cœurs sont transformés. Un cœur transformé, nous disait Léandre, c'est la possibilité d'attirer deux autres cœurs. De ce cœur transformé, deux autres cœurs peuvent être transformés par Jésus. Et de ces deux autres cœurs, quatre autres, et ainsi de suite. Voyez-vous le facteur de multiplication? Laissons Jésus agir. Ne cherchons pas à prendre sa place. Il est le seul Rédempteur. Il est le Sauveur. Il est le Messie, pas nous. Nous, si nous continuons à prendre en main toutes les choses, nous arrivons à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Chaque petit oui sincère a une grande répercussion sur les événements en cours. Son effet se concrétise d'abord dans l'invisible pour devenir progressivement visible. Un oui sincère donné à Jésus permet à Jésus d'agir sur les événements en cours, sur les situations en cours, sur les personnes que nous côtoyons, sur les personnes que nous portons dans notre cœur, où qu'ils soient. La distance n'est pas un problème pour Jésus. De l'invisible, progressivement, nous allons constater qu'il y a du visible. En confiant à Jésus cette situation, ces désirs qu'il dépose dans notre cœur, progressivement, nous allons voir opérer autour de nous les fruits de son action invisible. Et progressivement, nous allons participer, contribuer à ces actions visibles, simplement par notre présence, simplement par le fait que Jésus passera à travers nous pour pouvoir distribuer son amour aux autres. Voici ce que Jésus nous dit. Vous devez regarder les événements extérieurs comme étant le résultat des oui qui sont donnés ou comme étant des interpellations à donner des oui inconditionnels et irrévocables. Ces situations que nous vivons, les oui que nous donnons, sont à la fois des résultats que nous pouvons constater, mais aussi des interpellations qui nous sont adressées. Nous avons besoin d'être interpellés parce que nous avons l'habitude de nous satisfaire de la vie que nous menons.
Nous avons l'habitude de nous satisfaire de notre routine. Nous savons ce que nous avons, mais nous ne savons pas trop ce vers quoi Jésus veut nous emmener. Alors nous nous inquiétons, nous nous préoccupons. Ni l'inquiétude, ni la préoccupation ne viennent de Dieu. Mais comme nous sommes habitués à cela, Jésus n'a pas le choix que de nous mettre en situation, peut-être, de nous permettre d'être dans ces situations difficiles, afin de nous laisser interpeller et, par cette interpellation, nous rappeler qu'il est là, que nous devons nous tourner vers lui, vers le Père, vers son amour. Ne pas oublier qu'il est le seul qui peut tout transformer. Plus nous serons nombreux à donner, plus vous serez nombreux à donner vos oui, plus vous serez témoins de l'agir du Père. Un oui donné au Père suffit pour avoir des actions, des fruits dans l'invisible autant que dans le visible. Mais imaginez le nombre de oui que nous pourrions donner ensemble. C'est un facteur de multiplication qui verra l'action de Dieu dans notre vie beaucoup plus rapidement et de manière beaucoup plus importante, dispersée, diffuse, distribuée. Heureux et heureuse êtes-vous d'être ou de devenir des instruments aussi importants dans les mains du Père pour bâtir ce monde nouveau rempli d'amour. Donc cette année 2021, mes frères et sœurs, c'est une année où Dieu nous demande de donner notre oui, où Dieu veut renouveler les cœurs, transformer les cœurs, où Dieu veut bâtir un monde nouveau à partir de notre monde actuel. Il veut nous remplir de son amour. Si nous ne lui donnons pas nos oui, qui donc le fera? Si c'est par nos oui qu'il peut agir dans ce monde, si personne ne le donne, comment agira-t-il? Je pense que c'est à cela que nous sommes invités, à prendre conscience de cette onction que nous avons reçue à notre baptême, onction de royauté, de prophétie et de prêtrise, de sacerdoce. Nous sommes responsables de témoigner de ce que Dieu fait dans notre vie et de témoigner de sa présence en nous, autour de nous et à travers nous. Nous sommes responsables également de pouvoir proclamer sa bonne parole, sa capacité à guérir, à soulager, à consoler. Nous sommes aussi responsables de faire le lien entre Dieu et nos frères et sœurs partout dans le monde entier. C'est pourquoi il nous est demandé également de prier de manière universelle. Reconnaissez, nous dit Jésus, reconnaissez que vous êtes profondément aimés du Père pour devenir à votre tour des êtres pleins d'amour. Pourquoi Jésus nous demande-t-il de reconnaître que nous sommes profondément aimés du Père? Sans doute parce que nous avons la tête dure, la nuque raide. Nous avons du mal à travers ce que nous vivons, ce que nous avons vécu en 2020 peut-être, de pouvoir nous dire, est-ce que Dieu nous aime vraiment? Est-ce que le Père nous aime vraiment? Peut-être nous pourrions penser à ceux et celles qui sont les plus victimes de cette crise sanitaire, quelle que soit la teneur, la nature, la profondeur, la largeur, la hauteur de ces difficultés qu'ils ont rencontrées. Peut-être Jésus nous invite-t-il aujourd'hui à nous poser ces questions. Tendrement et follement, je vous aime, je t'aime, nous dit Jésus. Alors voyez-vous, le oui est peut-être la première étape de cette démarche. Je ne comprends peut-être pas grand-chose au plan de Dieu, à son plan d'amour, mais il y a une chose que je peux comprendre, que je peux accueillir, c'est qu'il est mon Dieu et qu'il m'aime. Comment je peux savoir qu'il m'aime? C'est qu'il a envoyé son Fils, pour s'incarner, pour vivre une vie cachée, pour ensuite vivre une vie publique, souffrir, mourir en croix et ressusciter pour nous rétablir dans la relation avec Dieu, pour nous rétablir comme enfants de Dieu, héritiers de Dieu. Est-ce que nous-mêmes nous aurions accepté d'offrir comme ça nos enfants pour une telle mission? Je ne crois pas qu'un seul homme sur terre l'aurait accepté.
Donc nous ne pouvons pas remettre en question l'amour de Dieu, l'amour du Père. J'aimerais peut-être maintenant faire le lien avec les textes de la messe de ce jour. Alors, je vais peut-être commencer par l'évangile de Matthieu, chapitre 4, versets 12 à 17, 23 à 25. En ce temps-là, quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Et moi, quand j'ai appris la crise sanitaire, quand j'ai appris toutes les mesures qui ont été mises en place, est-ce que je me suis retiré dans ma chambre intérieure? Est-ce que je me suis retiré pour aller à la rencontre de Dieu? Peut-être une question qui nous est posée là. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. Ai-je fait comme Jésus? Est-ce que j'ai pris le temps de sortir de mes habitudes, de ma routine, pour peut-être consacrer plus de temps avec le Seigneur? Lui demander son aide, son appui, son éclairage. Lui demander aussi peut-être de mettre sur notre route des personnes qui puissent nous aider, mais changer quelque chose dans notre vie. Voilà cette interpellation à laquelle le Seigneur nous appelle. Une situation telle que nous avons vécue en 2020 et peut-être qui va se poursuivre en 2021, peut-être se poursuivra-t-il parce que nous avons la tête dure, la nuque raide. Nous avons du mal à nous laisser interpeller. Nous avons du mal à prendre sur nous pour aller consacrer du temps, passer du temps avec le Seigneur. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Quelle est cette parole? Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Voilà ce à quoi nous appelle Jésus pour cette année 2020, à être une lumière. Il est la lumière, et dès que nous accueillons Jésus en nous, autour de nous et à travers nous, nous portons en nous sa lumière. Et si nous le laissons agir par nos oui, sa lumière va non seulement nous éclairer, mais nous deviendrons nous-mêmes une lampe et nous éclairerons ceux et celles qui sont dans la difficulté, qui sont dans le désespoir, dans la déprime, qui sont dans la solitude, qui sont oubliés. C'est pourquoi peut-être nous devons être là, répondre présent par nos oui, nous laisser nous-mêmes interpeller pour que nous puissions laisser la lumière de Jésus nous pénétrer. Si Jésus est la lumière, imaginez une pièce enténébrée. Allumez la lumière. Que va-t-il se passer? Vous allez voir clair. Quand nous accueillons Jésus dans notre vie, nous accueillons la lumière en nous, autour de nous et à travers nous. Et quand nous accueillons Jésus en nous, autour de nous et à travers nous, que se passe-t-il? Eh bien, nous voyons ce qui n'est pas de Dieu en nous, ce qui ne vient pas de Dieu en nous. Et nous devons tout accueillir pour tout lui remettre. En échange, il va nous remplir de son amour. Tout l'espace que nous lui laissons, en lui donnant tout ce qui n'est pas de lui, tout ce qui ne vient pas de lui en nous, c'est un espace qu'il remplit par sa présence, par sa lumière, par son amour. Ainsi, ceux et celles qu'il mettra sur notre route pourront être éclairés, même à notre insu, simplement par le fait que nous restions connectés au Seigneur. Rappelez-vous Jean 15, les versets 1 à 19, je crois. Rappelez-vous ça, la tige, rester connecté à Jésus. En restant connecté à Jésus, nous accueillons sa lumière et il peut non seulement toucher de sa lumière ceux et celles que nous portons dans notre cœur et qu'il met sur notre route, mais également toucher de son amour ceux et celles que nous côtoyons également et que nous portons dans notre cœur. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous car le royaume des cieux est tout proche ». Jésus va se servir de nous, par sa lumière, par son amour, par les paroles qu'il mettra en nous, pour proclamer cette bonne nouvelle. Il ne s'agit pas pour nous de faire du prosélytisme ou d'aller au-devant. Il s'agit d'être disponible et de répondre à son inspiration.
C'est en étant connecté, en étant sans cesse dans ce oui total, inconditionnel et irrévocable. Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Ce que Jésus fait, il enseigne, il proclame, il guérit. Tout cela, il nous l'a donné à notre baptême. Il nous l'a confirmé à notre confirmation. Il nous nourrit de ses grâces et de ses dons à chacune des Eucharisties à laquelle nous assistons. Il nous remet d'aplomb dans chacun des sacrements de réconciliation. Il nous transforme à chaque fois que nous sommes en adoration devant son Saint-Sacrement. Il nous renouvelle, il nous purifie à travers les événements que nous vivons, les situations que nous vivons, les personnes que nous rencontrons. Rien de ce que nous vivons n'est perdu, ne sert à rien. Tout est utile au Seigneur. Le Seigneur n'a-t-il pas dit, dans Saint Matthieu, je crois, « Pas un cheveu de votre tête ne tombera sans ma permission ». Il n'y a pas une seule chose que nous sommes amenés à vivre, que nous le comprenions ou pas d'ailleurs. Il n'y a pas une seule chose qui ne sert pas au Seigneur pour nous purifier, nous sanctifier. Pour autant que nous lui donnions notre oui parce qu'il nous a créés libres de lui dire non ou de lui dire oui, de refuser son aide ou d'accueillir son aide. Cela ne dépend de personne, de nous, de lui, de notre relation entre Dieu et nous et Dieu. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. Voyez-vous, à la Fondation des Choisis de Jésus, nous sommes là chaque jour de la semaine à vous parler en Facebook Live. Il ne s'agit pas de nous, il s'agit de Jésus. C'est sa renommée qui compte. Nous sommes, nous, invités à vous parler de Jésus, à vous conduire à Jésus. Peut-être même à nous appuyer sur la Vierge Marie pour qu'elle puisse nous aider à transmettre ce que Jésus a envie que l'on sache. Il nous envoie son Esprit Saint pour cela. Nous ne sommes pas là pour notre renommée. Nous sommes là pour la renommée du Christ, où qu'il soit, où que vous soyez. On lui amena tous ceux qui souffraient, atteints de maladies et de tourments de toutes sortes, possédés, épileptiques, paralysés. Vous pouvez amener à ces Facebook Live tous ceux et celles qui sont autour de vous, en parler peut-être. Vous avez peut-être également entendu que nous allons également à la Fondation des Choisis de Jésus entamer peut-être des rendez-vous, des programmes d'accompagnement à travers des retraites que nous ferons peut-être à distance pour certains et sur place pour d'autres. Amener, et nous allons permettre à Jésus d'agir, d'opérer. L'année 2021, c'est sans doute cette année du oui, à laisser Jésus agir, à laisser la renommée de Jésus se diffuser, se déployer en tous et en chacun en particulier. De grandes foules le suivirent, venues de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de l'autre côté du jardin. Acclamons cette parole de Dieu, car cette parole, elle est extraordinaire. Permettez-moi maintenant de regarder avec vous le psaume 2. Le Seigneur m'a dit, « Tu es mon fils, moi aujourd'hui, je t'ai engendré. Demande et je te donne en héritage les nations pour domaine la terre tout entière. » C'est de cela dont il s'agit. Jésus t'appelle aujourd'hui, toi qui m'écoutes là, ou qui m'écouteras. Tu es mon fils, tu es ma fille. Moi aujourd'hui, je t'ai engendré. Je t'appelle à une nouvelle mission, je t'appelle à ce oui. Je t'appelle à te laisser interpeller. Je t'appelle à accepter de laisser Jésus transformer ton cœur. Voilà ce que Jésus nous dit. Demande et je mettrai devant toi tout ce dont tu auras besoin. Tu auras tout ce dont tu auras besoin en héritage. Va en mission
Ne cherche pas à préparer quoi que ce soit, peut-être. N'aie crainte, n'aie pas peur. D'ailleurs, rappelez-vous que le n'aie pas peur dans la Bible, il y a plus de 365 fois la mention de n'aie pas peur, n'aie crainte dans la Bible, autant de fois qu'il y a de jours dans l'année. Voyez-vous combien c'est important pour nous de nous le rappeler. Allons-y, plongeons. Jésus nous enverra son Esprit Saint pour nous inspirer ce qu'il faut dire, ce qu'il faut être. Peut-être ne rien dire de tout. Peut-être il suffira simplement que nous soyons là, présents, disponibles. Et à notre insu, il pourra toucher le cœur de ceux et celles qu'il a envie de toucher, qui se laissent toucher. Maintenant, roi, reine. Rappelez-vous notre onction du baptême. Maintenant, roi, reine. Comprenez, nous dit Jésus. Reprenez-vous, juge de la terre. Servez le Seigneur avec crainte, rendez-lui votre hommage en tremblant. Laissons-nous trembler devant l'action du Seigneur. Laissons-nous nous surprendre. Laissons le Seigneur nous surprendre. Laissons-nous être, trembler parce que nous allons découvrir, constater, trembler de bonheur, trembler de joie. Non pas trembler de peur, trembler d'inquiétude, de préoccupation. Cela ne vient pas de Jésus, de Dieu. Que nous dit la première lecture, celle de Saint Jean? Bien-aimé, c'est la première lettre de Jean, chapitre 3, verset 22, et chapitre 4, verset 6. Du chapitre 3, verset 22, au chapitre 4, verset 6. Bien-aimé, quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Donner le oui que Jésus nous demande, c'est être agréable à ses yeux. Se laisser interpeller par les événements que nous vivons, c'est être agréable à Dieu. Garder ses commandements, quand il nous demande de donner son oui, notre oui, quand il nous demande de le laisser transformer nos cœurs, c'est un de ses commandements. Dit avec les paroles d'aujourd'hui, pas avec ceux de l'époque des 10 commandements. Or, voici son commandement, mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ, et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Mettre notre foi. D'abord, commencer par mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ. Après, l'espérance arrivera. Foi et espérance donneront lieu ensuite à l'amour, à la charité. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous puisqu'il nous a donné part à son esprit. Si nous lui donnons notre oui total, inconditionnel et irrévocable, cela veut dire que nous lui donnons la permission de venir nous habiter. En lui donnant ses oui, nous lui permettons d'exercer ses commandements en nous, autour de nous et à travers nous. Et que fait-il? Il demeure en nous et nous en lui. Puisque du coup, cela nous rapproche de la parole de saint Paul. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Il fait tout. Je lui permets de m'utiliser pour tout faire avec moi, en moi, autour de moi. Et moi, je l'accompagne. Je lui prête mes yeux, mes oreilles, ma bouche. Je lui prête mon corps. Je lui prête les battements de mon cœur. Je lui prête mes facultés, mon intelligence, ma mémoire, ma volonté. Je lui prête mes sentiments. Il agit en moi, autour de moi et à travers moi, du coup. Je crois que c'est à ceci aussi que nous appelle Jésus. Cette année-ci, en tout cas. Bien-aimés, ne vous fiez pas à n'importe quelle inspiration, mais examinez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Car beaucoup de faux prophètes se sont répandus dans le monde. C'est important, ça. Ce que je vous dis là, peut-être, accueillez-le et remettez-le entre les mains de Jésus pour voir ce qui vient vraiment de Dieu à travers ce que je vous dis là. C'est pareil pour tout. Nous ne sommes pas Jésus, donc il faut examiner tout. Et laisser à l'Esprit Saint le soin de nous confirmer si ce que nous recevons vient bien de Dieu. Si ce que je reçois fait monter en moi de la joie, de l'espérance,
de l'amour, de la charité, etc. Rappelez-vous les dons du Saint-Esprit. Voici comment vous reconnaîtrez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui proclame que Jésus-Christ est venu dans la chair, celui-là est de Dieu. Proclamer que Jésus est venu dans la chair. Proclamer que Jésus est venu par amour pour nous, s'incarner en nous, s'incarner dans l'homme. Se faire chair à travers l'espèce du pain, de cette hostie. C'est incroyable. Enfin, je trouve ça incroyable. Tout esprit qui refuse de proclamer Jésus, celui-là n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist, dont on vous a annoncé la venue et qui dès maintenant est déjà dans le monde. Tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui n'est pas de Jésus, et qui sont portés par ceux qui ne croient pas en Jésus, qui ne professent pas Jésus, nous dit Saint Jean, nous pouvons les appeler les antichrists. Antichrist, contre le Christ. Et tout ce qui n'est pas du Christ, la tristesse, la peur, l'inquiétude, la culpabilité, les meurtres, les désespérances, les vols, les mensonges, enfin tout, les divisions, tout ce qui est négatif ne vient pas de Dieu. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces gens-là. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en nous est plus grand que ceux qui sont dans le monde. Si Jésus est en nous, nous pouvons lui laisser la place pour qu'il puisse agir en nous, autour de nous et à travers nous. Le laisser agir, c'est lui permettre de sanctifier, de purifier, de reprendre la place qui lui revient depuis la chute d'Adam et Ève. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde, nous rappelle-t-il. Eux, ils sont du monde, voilà pourquoi ils parlent le langage du monde, et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous reconnaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère avoir pu vous éclairer un petit peu. Enfin, moi, en tout cas, cet exercice m'a beaucoup éclairé sur à la fois le message 99 du volume 2, pour le bonheur des biens, mais choisir Jésus, mais également sur les textes de la messe du jour. C'est un exercice auquel je m'apprête régulièrement. C'est une manière pour moi de découvrir ce que la parole de Dieu veut me dire aujourd'hui. Peut-être que ça peut vous aider aussi, j'espère en tout cas, que cet échange ait pu vous éclairer sur des points. En tout cas, je confie tout cela au Seigneur, à Jésus. Et voilà, écoutez, je vous remercie. Peut-être s'il y a des commentaires, Nancy. Alors Sylvia nous dit, je ne sais pas, mais la joie jaillit de mon cœur, ça c'est l'Esprit Saint. Eh bien, rendons grâce à l'Esprit Saint, c'est super. Merci Sylvia de nous partager cette joie. Rose nous dit, transforme mon cœur, lave-moi, purifie-moi et conduis-moi Seigneur, prends ta place en moi, prends toute la place que je veux faire. Bon, je ne peux pas lire la suite. Eh bien, demandons au Seigneur, effectivement, inscrivons-nous dans cette démarche que nous propose Rose de Lima. C'est tout à fait ça. C'est finalement, c'est de lui laisser la place, de nous effacer, de renoncer à prendre cette première place. Peut-être de nous renoncer à réfléchir comme nous avons l'habitude de réfléchir. Peut-être de renoncer à faire trop confiance à notre mémoire. Peut-être aussi renoncer à trop compter sur notre propre volonté. Peut-être pourquoi ne pas demander au Seigneur de venir habiter notre volonté, notre intelligence, notre mémoire. Merci. Colette nous dit, Jésus, j'ai confiance en toi, je t'aime, tu es ma raison de vivre, apprends-moi à aimer le prochain comme toi. Merci Colette pour cette prière
que je fais mienne aussi. Je vous remercie infiniment. Voici, je pense que c'est peut-être le temps de terminer ce Facebook Live. L'année du oui, c'est ce que je vous ai proposé aujourd'hui. L'année du oui, peut-être se demander si nous pourrions donner plus de oui durant cette semaine. Moi, je vous retrouve lundi prochain pour un nouveau sujet que je découvrirai avec vous. Nous pouvons terminer comme à notre habitude en répétant par 3 fois: parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Amen.